À ce jour, on connaît environ 3600 espèces de serpents. Mais seul le cobra royal peut être considéré comme un étranger parmi ses semblables. Comment c'est arrivé? On va tout vous dire. Le cobra royal est vraiment une espèce de serpent unique. Alors que l'immense majorité d'entre eux chassent des mammifères, des insectes, des lézards, des grenouilles ou même des poissons, ce serpent a choisi le menu le plus étrange et le plus effrayant. Il dévore les siens. Et il ne choisit même pas. Tout ce qui n'a pas le temps de s'enfuir assez vite devient sa proie. Et par assez vite, je veux dire vraiment vite. Le cobra se déplace sur Terre à environ 5 km/h et il nage assez bien. Voici à quoi ressemble un combat typique avec un serpent ratier. C'est un serpent aux écailles noires et jaunes. Regardez, le cobra semble véritablement hypnotiser sa proie et ensuite il s'élance d'un coup. En quelques secondes, le pauvre serpent ratier n'est plus capable de résister. Il ne reste plus au cobra qu'à avaler sa proie. Et il le fait sans mâcher, en un seul morceau. Grâce à ses mâchoires flexibles, il peut même manger une créature plusieurs fois plus large que sa tête. Offrez un Big Mac à un cobra royal et il l'avalera sans scier. D'ailleurs, est-ce que les serpents peuvent scier? Et voici l'autre élément du menu du cobra, le Pantherophis obsoletus. Il est plus fin, plus grisâtre, enfin aucune importance. Le cobra va le manger de toute façon. Lentement et avec plaisir, sans même attendre que le venin fasse effet. Regardez, la proie continue de se tortiller après que le cobra a déjà commencé à l'avaler. Il est en train de le manger vivant. C'est tout simplement impossible d'échapper au cobra royal. S'il part à la chasse, il est sûr de trouver sa proie, peu importe où elle se cache. Même sous terre, voici un cobra qui fouille dans un terrier pour se régaler d'un serpent à lunettes. Comment il a su qu'il y avait quelqu'un sous terre? C'est un prédateur incroyable et très effrayant. Et d'ailleurs, le serpent à lunettes est aussi une sacrée créature venimeuse. Certains chercheurs affirment qu'un gramme de son venin séché peut tuer 140 chiens de taille moyenne. Et le cobra royal, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Eh oui, il s'en fiche complètement. Impossible de se cacher sous terre, peut-être qu'on peut s'abriter dans l'eau? Non. Comme je l'ai dit, les cobras royaux nagent plutôt bien sur de courtes distances. Et ils se mettront facilement à l'eau pour capturer un autre serpent à lunettes. Les cobras obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Que dire? Même les éléphants ont peur de ces serpents. Et ne me dites pas qu'ils ont peur de tout, même de petites souris inoffensives. Les éléphants n'aiment pas les souris parce qu'elles sont petites et rapides. Avec les cobras royaux, c'est une autre histoire. Le fait est qu'une seule morsure venimeuse suffit à tuer un éléphant adulte, et je pense que les éléphants le savent. Et qui voudrait affronter une créature qui peut vous tuer sans effort? Mais pourquoi les cobras royaux sont-ils si dangereux? Est-ce que la nature a simplement décidé un jour de créer une espèce qui terrifie toutes les autres? Pour aller au fond des choses, il faut d'abord clarifier certains faits. Il existe plusieurs espèces d'animaux sur notre planète qui sont immunisés contre les venins. Il s'agit notamment des mangoustes, de certains hérissons, des moufettes, des opossums et bien sûr des ratels. Comme ils chassent tous des serpents, au cours de l'évolution, ils ont simplement réussi à s'adapter aux morsures mortelles. Certains, comme les hérissons, ont une immunité plus faible, alors que le ratel est un véritable monstre du règne animal, capable semble-t-il de tuer et de manger tous les serpents qu'il veut. Il existe également des exemples moins évidents. Par exemple, certaines anguilles de mer sont immunisées contre les morsures de serpents de mer, et les gaufres à poche de certaines régions de Californie peuvent supporter la morsure d'une vipère. Alan! Oh, that's not Alan. L'évolution a aussi donné quelques cadeaux aux cobras royaux. Leur venin n'est pas considéré comme le plus dangereux au monde, et les cobras n'ont pas réussi à devenir plus venimeux. Mais cela ne les a pas empêchés de participer à une course à l'armement avec le reste des serpents venimeux. En fait, pour devenir le serpent le plus dangereux de la planète, il suffit de produire davantage de neurotoxines. 1, 2, 3. This is the largest yield of venom I've ever seen produced out of a snake. Les cobras royaux en ont tellement qu'une seule morsure suffirait à tuer 20 personnes en quelques minutes. Ou un éléphant, mais en quelques heures. Le venin du cobra royal affecte les centres respiratoires du cerveau, provoquant un arrêt respiratoire et une insuffisance cardiaque. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas par hasard que j'ai listé les espèces qui ont une immunité au venin. Ça peut sembler étrange, mais le cobra royal est également immunisé contre eux. Le plus grand serpent venimeux du monde est également totalement immunisé contre le venin des autres serpents qu'il aime dévorer. Alors, en somme, qu'est-ce qu'on a? Un énorme serpent venimeux, lui-même immunisé au venin. C'est vraiment un cauchemar.
Pas étonnant que les cobras royaux soient de véritables machines à tuer. Enfin, à tuer des serpents pour être précis, parce que heureusement, ils ne s'attaquent pas aux humains ou aux éléphants. Les cobras royaux semblent prêts à attaquer à tout moment, y compris peu après leur naissance. Oui, vous avez bien entendu, il ne faut pas longtemps à ces serpents pour commencer à tuer leurs semblables. S'ils ont faim, ils vont chercher à manger. Tiens, c'est quoi? Un Epizurus? Merci, mes compliments au chef. Mais la chance tourne pour n'importe qui, même si ce n'importe qui est un cobra royal. Celui-ci a passé manifestement une mauvaise journée. Il vient de naître et est immédiatement devenu la proie d'un crocodile marin. Et tous les autres animaux qui partagent leur territoire avec des cobras. Je ne parlerai pas des mangoustes, des singes, des oiseaux. Parlons des prédateurs vraiment dangereux. Le tigre du Bengale, ça force le respect. Mais les cobras royaux s'en moquent. En général, les gros chats essaient de rester à l'écart de ces serpents pour ne pas subir leurs morsures mortelles. Mais une fois, un cobra royal a été retrouvé dans l'estomac d'un tigre mort. Devinez de quoi il est mort? Eh oui, empoisonné. Le cobra des Philippines est l'un des nombreux serpents venimeux qui vivent aux Philippines. Et il craint à juste titre le cobra royal car il fait partie de son menu. Si vous voyez un jour ces deux serpents se battre, vous savez sur lequel parier. Le varan de Komodo est un véritable dragon des temps modernes, très probablement venimeux lui aussi. Ils ne se croisent que très rarement, mais si une rencontre avait lieu, je ne pense pas que le serpent aurait la puissance nécessaire pour mordre à travers ses écailles. L'ours des Pyrénées, eh bien, il n'aurait aucune chance. Il est plus petit qu'un éléphant, donc il mourra probablement après une morsure s'il énerve le cobra royal. Je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qui se passerait si deux cobras royaux commençaient à se battre? Les scientifiques savent que parfois la femelle tue le mâle si l'accouplement ne se déroule pas comme prévu. Parfois c'est le mâle qui tue la femelle. Mais il existe aussi de vrais duels de serpents. Non vraiment, même de véritables joutes selon des règles bien établies par les cobras. À un certain âge, les cobras royaux mâles commencent à voyager à la recherche d'une compagne. Et parfois, au lieu d'une femelle, ils tombent sur un autre mâle. C'est un peu gênant. Enfin, si une telle rencontre se produit, ils se livrent à un duel au cours duquel aucun des deux ne mord. Les mâles s'entrelacent en quelque sorte et font de leur mieux pour plaquer l'adversaire au sol. Ce comportement est souvent confondu avec une parade nuptiale, alors qu'il s'agit en fait d'un combat de lutte classique. Sauf que les règles ne sont pas très claires. Mais là encore, qui pourrait les expliquer? Les cobras ne sont pas vraiment bavards. Mais on peut obtenir certaines informations sans parler aux serpents. J'ai dit sans parler, une autre fois, Harry. Le cobra royal a au moins un adversaire dans le monde des serpents qui peut l'égaler en force. Et c'est le python. Oui, leurs affrontements pourraient bien finir par ressembler à ça. Difficile de dire qui a gagné. Il semble que tout se joue sur la vitesse. Si le cobra royal parvient à mordre son adversaire au niveau de la tête, celui-ci est assuré de mourir. Mais le python peut aussi s'attaquer immédiatement au cobra royal, simplement en le serrant dans une ultime étreinte. Ça ne surprendra personne. D'après les études, un python moyen applique environ 300 mm de mercure, un peu moins de 500 grammes par centimètre carré à sa proie. Quand on y pense, ce n'est pas beaucoup, mais un python n'a pas besoin de serrer sa proie jusqu'à ce qu'elle suffoque, juste assez pour causer des dommages irréparables à ses organes internes, et ça arrive très vite. Et pourtant, le déclin rapide de la population de cobras royaux n'est pas à attribuer aux pythons. Ce ne sont pas des singes qui détruisent les autres espèces. Cependant, le nombre de cobras royaux a diminué de 30% entre 1935 et 2010. Devinez l'espèce, ou plutôt le phénomène qui en est la cause. Oui, c'est la déforestation. Les cobras royaux préfèrent vivre là où il y a beaucoup d'arbres. Et lorsqu'il y en a moins, les serpents commencent à chercher un nouveau foyer. Et vous savez vers où ils rampent? Vers les maisons. En fait, les cobras royaux essaient généralement de rester à l'écart des humains. On ne fait pas partie de leur menu, et en plus, on représente un danger. Mais depuis peu, les rencontres désagréables avec des serpents sont de plus en plus fréquentes. Au fait, les scientifiques ne savent pas combien de cobras royaux existent dans le monde. Enfin, si la déforestation se poursuit, on saura bientôt exactement. Et on verra sûrement des cobras de beaucoup plus près qu'on ne le voudrait. Je ferai pas de commentaires sur l'environnement et tout ça, mais pensez-y, vous aimeriez en rencontrer un ? Je peux pas m'exprimer au nom de toute l'humanité, mais personnellement, je préférerais rester aussi loin que possible des cobras royaux. De préférence quelque part sur un autre continent. Et pourtant, il existe un endroit où ces serpents ne sont pas seulement adorés, mais aussi élevés délibérément. Bienvenue dans le village aux serpents en Thaïlande. Les villageois élèvent et apprivoisent des cobras royaux depuis des dizaines d'années.
Ils le font pour attirer les touristes, qui viennent en grand nombre pour voir ces animaux inhabituels. Mais récemment, il est devenu très difficile de trouver de la nourriture pour ces animaux de compagnie. Et vous savez déjà pourquoi. Mais cela n'empêche pas les habitants de se livrer à un divertissement très particulier. Boxer un cobra royal. Qui a eu cette idée? Pas étonnant que presque tout le monde au village ait perdu quelque chose. Au mieux, c'est un doigt. Dommage bien sûr, mais pas un gros prix à payer pour avoir battu l'un des serpents les plus dangereux du monde. Juste au cas où, ne réessayez pas. Attention à vos doigts et à plus!